Voilà pour le rappel des titres. C'est maintenant l'heure de notre instant culture dans Paris Direct avec Fatimata Wayne. Bonjour Fatimata. Bonjour. Alors ce matin, vous nous proposez de faire nos cadeaux de Noël. Absolument, Pauline. On n'est pas loin, hein, vous avez bien raison. 2 ouvrages à déposer sous le sapin. Un roman sur les tirailleurs sénégalais qui a reçu le prix Goncourt des lycéens, Frères d'âme de David Diop et un ouvrage sur le cinéma qui nous promet de belles soirées en famille. On va commencer, Fatimata, par l'ouvrage de David Diop, Frères d'âme, dont l'action se déroule durant la Première Guerre mondiale et qui a été couronné par le prix Goncourt des lycéens. Oui, absolument. David Diop, comme un compatriote sénégalais et comme son illustre homonyme, poète franco-sénégalais, est né à Paris. Il a grandi au Sénégal. Il est maître de conférences en littérature, spécialiste du XVIIIe siècle à Pau. Ça, c'est pour son histoire. Il nous a concocté un très beau roman, un roman psycho-récit à la première personne, permettant de développer un récit un peu plus libre, quand la personne parle à la première personne, sans pudeur, pour entrer dans l'intimité de ces jeunes tirailleurs qui étaient à peine des adolescents lors de la Première Guerre mondiale. On rappelle qu'ils étaient à peu près 200 000 sur le front de la Première Guerre et qu'ils étaient 30 000 à mourir. Et on va d'ailleurs écouter ce qui a été à l'origine de ce roman. On va écouter David Diop. Il était reçu chez nous au micro de Pauline, Pauline, vous me perturbez, de Louise Dupont. C'était il y a quelques semaines. On écoute David Diop nous parler de sa source d'inspiration pour ce livre. C'est une lecture extrêmement émouvante que celle de ces lettres de Poilu qui ont été rassemblées par un historien français. Et je me suis demandé, est-ce qu'il y a des récits de guerre par des tirailleurs sénégalais? Et j'ai cherché des lettres, et les historiens nous disent que ce sont des lettres souvent administratives, qu'il n'y a pas l'expression d'une intimité avec la guerre. Et donc j'ai imaginé en fait un moyen littéraire de retrouver peut-être par une sorte de transversalité de l'émotion, cette émotion qui a dû être terrifiante pour des tirailleurs sénégalais qui arrivaient d'Afrique de l'Ouest, de tomber dans cette guerre industrielle. Alors, l'histoire démarre où? Dans les champs de bataille lors de la Première Guerre mondiale. Il nous raconte l'histoire de 2 tirailleurs sénégalais, amis d'enfance, Alpha Ndiaye et Mademba Diop, qui se sont rencontrés dans les rives de Saint-Louis au Sénégal et qui se retrouvent pour la guerre. Mademba tombe blessé sous les yeux de son frère Alpha, qui le supplie de l'achever, en fait. Et il s'ensuit une histoire forte d'amitié, tellement forte que les âmes finissent par être liées, d'où le terme frère d'âme. Alors, je sais que vous avez été particulièrement marqué par la langue de l'auteur. Vous n'auriez pas un extrait à nous lire? Alors, si vous insistez. Donc, alors, j'insiste. Pauline, alors, écoutez, c'est une très belle langue. C'est un travail notamment sur le corps, et c'est vraiment un ouvrage sur le corps de ces tirailleurs qui vont à la bataille. Donc, je vous livre un extrait. Ce sont la beauté, la force de mon corps qui l'ont tué. C'est le regard de toutes ces femmes sur le milieu de mon corps qui l'ont tué. Ce ne sont tous les regards qui caressent mes épaules, ma poitrine, mes bras, mes jambes, qui s'attardaient sur mes dents bien rangées et mon fier nez busqué qui l'ont tué. C'est tout cet exemple, ce travail sur aussi l'imaginaire qu'a pu drainer les tirailleurs sénégalais, aussi bien ici qu'ailleurs. Cet ouvrage est extrêmement émouvant et ça nous permet de retirer de la guerre la quintessence des êtres, des armes. C'est au-delà des armes, des guerres, des victoires et des défaites. C'est aussi bien au-delà des morts. Un livre à offrir à tout prix. C'est 17 € chez Publié au Seuil. Vraiment, je vous le recommande. Et ils ne se sont pas trompés, ceux qui l'ont donné, le Goncourt des lycéens. On va passer à toute autre chose. Un ouvrage très étonnant que vous avez choisi qui nous promet de rire avec le cinéma. Oui, absolument. Alors, je ne sais pas si vous êtes cinéphile, à quel point vous êtes cinéphile. Je suis sûre. Un petit peu. Un petit peu. Bon, alors, on va dire un petit peu. On va travailler là-dessus. Parce que, alors, cet ouvrage part d'un constat simple. Les ouvrages sur les cinémas sont souvent techniques, très sérieux. Voilà. Fait pour une élite ou pas. Et là, il se propose quoi? 14 écrivains, auteurs amateurs, aucun spécialiste de cinéma. Ils sont comme vous et moi, ils aiment ça, ils n'aiment pas trop se prendre au sérieux, ils aiment les choses sérieusement. Et ils ont décidé, c'est la bande de la Boucherie Ovalie, spécialiste de rugby, qui avait déjà commis 2 ouvrages, qui ont décidé de se lancer dans le cinéma. Et ils ont un seul mot d'ordre, s'amuser. Je vous propose d'écouter l'une des auteurs, Sarah Cotillard, qui nous raconte pourquoi ce livre.
L'idée du livre, c'est d'être un petit peu généraliste sur le cinéma, tout en n'étant pas trop sérieux, parce qu'on aime bien rigoler. Et on s'est rendu compte que des livres généralistes drôles sur le cinéma, ça n'existait pas. C'est beaucoup des livres de niche, très spécialisés. Et nous, ce qui nous plaisait, c'était d'aller voir un petit peu partout, parce qu'on n'est pas des experts, on est juste des passionnés. Alors, il s'agit de quel genre de film? Bah alors, tout y passe. Hein. Donc, il y a 110 fiches de films, de Big Lebowski à Intouchable, avec aucune hiérarchie. C'est ça qui est bien. Ça met tout le monde d'accord. Des duels entre Inglourious Bastard et La Grande Vadrouille. Dirty Dancing, avec ses points forts. Alors, vous avez vu sur l'affiche, c'est très drôle, si on peut la voir derrière nous, Dirty Dancing. Point fort, Patrick Swayze, qui danse en débardeur. Point faible, je ne sais pas si vous... C'est très objectif, Ouais, tout ça. très objectif, bien sûr. Il y a les tontons flingueurs, les yeux dans les bleus pour les amateurs de foot ou pas. Hein. Il y a des tutos, par exemple, comment survivre à une discussion sur le dernier Keshish, par exemple. Comment pécho au cinéma, hein, ça peut intéresser des gens. Ça peut en intéresser. Bien certains. sûr, c'est très ludique, hein, extrêmement pédagogique. Mon préféré que je vous ai réservé tout juste pour vous, comment passer pour un expert au cinéma. Pauline, est-ce que vous voulez être une experte en cinéma? Alors, vous nous avez préparé un petit exemple. Un petit exemple, hein, de des ce que l'on règles, peut une règle de trouver dans 9. ce livre de tuto. Hein, Allez. un tuto, règle de 9. Alors, règle numéro 1, n'avouez jamais que vous n'avez pas vu un classique. Hein. Faites Citizen Kane, mais quel chef-d'œuvre, hein. Si on vous prend en défaut, dites que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas revu, ça passera. Règle 2, préparer une botte secrète. Oui, par exemple, dans une conversation, en bataille, en réalité, hein, caser un film complètement inconnu que personne n'a vu avec un petit air. Vous n'avez pas vu ce film? Ah bon? Hein? Règle numéro 3, utiliser un jargon technique, un peu comme au football, par exemple. Le 4-4-2 en losange, vous savez, les amateurs de foot, souvent, ils aiment bien un pressing défensif. Bah là, vous utilisez un terme style « c'est un fusil de Chekhov ». Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Ne lésinez pas sur le name dropping. Hein, un peu comme en littérature, ça fait bien de placer une conversation avec une petite citation de Tolstoï ou de Joyce. Invoquer un Hitchcock, hein, en fait, pour mieux convaincre votre combattant, parce que c'est jamais des batailles arrangées, c'est toujours très chaud. Hein, ou invoquer un directeur de la photo, hein, que personne ne connaît. Ça aussi, ça marche bien. Vous préférez la version originale aussi? Absolument. Vous dites pas Le Parrain, vous dites The Godfather, hein, évidemment. Vous regardez Kurosawa en VO, évidemment. Regardez le film en japonais. Quelle idée de regarder ça en français. Évidemment. Au moins sous-titré peut-être quand même? Oui, mais non, faites, allez-y. On fait genre allez-y, jusqu'au bout. Jusqu'au d'accord. bout. Hein, soyez rebelles, attaquez-vous à une vache sacrée. Dites Lars von Trier. Je préférais sa période danoise, tu sais, avec un petit air Toujours bien avec beaucoup pénétré. de sérieux. Bien sûr, évidemment, sinon ça ne marche pas. Il faut respecter les niches aussi. Oui, évidemment, parce que même les amateurs de films de genre sont snobs. Par exemple, ne dites pas, je sais pas, que vous avez aimé l'un des 400 derniers films de Marvel. Hein, parce qu'évidemment, il n'y a que le premier Superman qui est bien. Hein, vous connaissez ça. Voilà, etc. Et puis, n'oubliez pas d'agresser votre interlocuteur, surtout. Hein, Ça vaut pour tous les combats, on va dire. Absolument, voilà. Et puis, n'oubliez pas que c'est du cinéma, soyez violent et agressif. Bon. Voilà, avec ça, Pauline, je pense que vous êtes prête. Je pense que je vais être pas mal. Je Voilà. vous dirai la prochaine fois si j'ai gagné ou pas. Du coup. Exactement. Ciné Club Sandwich, c'est un cadeau à faire sous les sapins, 29,90 €. C'est chez Publié, c'est Marabout. Et c'est un délice de littérature et de cinéma. Merci beaucoup, Fatimata. Next. On va passer au sport. Belle entrée en matière.